Dans cette vidéo, nous allons voir l'installation d'un template de boutique en ligne et nous allons voir aussi comment créer un composant layout qui va nous permettre d'installer la boutique, genre le template de la boutique. Et puis aussi, nous allons voir aussi comment créer les différentes pages de notre boutique e-commerce. Donc, on va aller chercher rapidement un template que nous allons réutiliser. Donc, je vais rechercher un template gratuit, un template de boutique. Donc, je tape template, template shop, HTML et CSS free. Donc, on va rechercher un template gratuit à télécharger. Voilà, donc je mets ce mot-clé là. Voilà, donc on va cliquer ici pour voir quels sont les templates gratuits qu'on nous propose. Voilà, donc ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Bon, moi je vais prendre ce template là. Donc je clique. On clique sur télécharger. Template Caira. Je vais le mettre au niveau du bureau. Je patiente le temps qu'il finisse de télécharger. Voilà, je vais l'extraire. Clic droit, extrait. Voilà. Donc, on a le template qui est là. Je vais l'ouvrir. Quand je l'ouvre, on a une belle interface. On a l'accueil, on a la page boutique, on a le blog. Bon, apparemment, il y a une seule page qui est disponible sur le template. On n'a que l'accueil disponible. Voilà, donc toc toc. Donc là, ça sera la page d'accueil. Et puis, l'espace où il y a beaucoup de produits, on pourra prendre ça pour faire la page produit. Et puis là où il y a le formulaire de contact. Ah, il n'y a pas de formulaire de contact, donc on pourra retirer. Ça sera juste une page, une simple page. Bon, là il y a un panier directement ici. Ok. Moi je veux un template complet, mais c'est pas grave. On va utiliser ce template là. Donc on va voir comment est-ce que nous allons faire pour intégrer le template. Donc pour pouvoir intégrer ce template là à notre projet, je vais d'abord créer une layout. Je vais utiliser cette commande là. Je vais utiliser cette commande et donc ça va me permettre de créer la layout qui est là, et puis on va l'ouvrir avec VS Code. Donc on va copier tout ça rapidement et je vais venir l'insérer au niveau de la layout qui est là. Je vais venir l'insérer juste ici. Voilà. Quand je finis de l'insérer, je vais insérer toutes les variables qui sont là, juste ici. Ok, je colle. Ensuite, on va insérer, on va recopier tout ça, tout ce qui est variable. Voilà. Et puis la variable slot, je copie. Je copie. Là c'est le menu. Ok. Navigation. Section. Voilà. Je vais réduire ça pour vérifier quels sont les éléments que je dois retirer. Voilà. Donc, toc toc. Toc toc toc. Ici c'est navigation.
Donc à partir d'ici, je mets la variable slot. Voilà, et je peux retirer tout ce qui est en haut. Voilà. Maintenant, on va créer directement les pages components. Donc je fais PHP artisan make .live wire. Et puis on va créer le composant home qui sera la page d'accueil, le composant shop qui sera la page boutique, le composant contact qui sera la page nous contacter. Voilà. Et maintenant on va copier tout ça. Je vais recopier, je vais retirer tout ça et je vais aller mettre ça au niveau de la layout home. Voilà. Et puis au niveau de la route, par exemple, pour la route, au niveau du répéteur slash, donc je mets home comme ça, 2.2. Classe. Voilà. C'est pas encore terminé. Ce qui me reste à faire, il me reste à copier toutes ces informations là, tous ces dossiers, et on va ouvrir le répertoire du projet. On va le coller ça au niveau du répertoire public. Voilà. Maintenant, on va venir actualiser. Et logiquement, voilà. La boutique qui est très bien. Maintenant, il nous reste à changer le menu. Le menu, c'est le menu de navigation. Donc, on va modifier le menu de navigation qui se trouve au niveau de notre layout. Okay, où c'est tout le menu? Voici le menu de navigation qui est là. Donc, on va retirer tout ça. Donc là, ça sera plutôt accueil. Et ensuite, après l'accueil, on a boutique. Ensuite, après boutique, on a contact. Bon, on va laisser blog. Et puis, on va mettre contact. Donc, je retire ça d'abord. Là, ça sera nous contacter. Donc, l'URL, ça sera /contact. Et puis, au niveau de boutique, l'URL, ça sera /boutique. Voilà. On va venir actualiser rapidement. Voilà. Donc, on a boutique, on a blog et on a contact. C'est pas normal. Pourquoi il y a blog deux fois? Ok, donc je vais retirer un blog. Ah, c'est ce blog là que je devais retirer. Ok. Et l'autre nous contacte ici, je devais le retirer. Donc ici, ça sera contact. Voilà. Contact. Boutique. Et puis, je vais retirer toggle. Cet élément qui est là.
Ça aussi, je vais le retirer au niveau de l'accueil. Donc au niveau de l'accueil, je vais mettre un slash et puis retirer tout ça là parce que ça ne va pas me servir. Et puis Dropbox là aussi je retire. Voilà, on va venir actualiser. Ok, donc on a le nom de la boutique. Le nom de la boutique, il faudrait aussi que je change le nom de la boutique. Le nom de la boutique. Ok, apparemment le nom de la boutique c'est une image, un SGV. Donc je vais modifier ça et là je vais mettre Lara Shop comme ça. Puis pointe vers l'accueil. Donc j'actualise. Ok, Lara Shop. Désolé, ici la shop est en blanc. Moi je veux qu'il soit en noir. Je veux que le texte soit en noir, donc texte black. Texte black. Voilà, la shop. Donc là on a boutique. Bon, pour le moment, boutique ne s'affiche pas, blog, contact ne s'affiche pas. Pour que ça s'affiche, je vais venir au niveau de la route rapidement pour dessiner tout ça. Donc je duplique. Ici c'est boutique. Boutique. Et puis le nom de la classe c'est shop. Shop. Et puis contact. Contact. Contact rapidement. Bon, là je vais retirer ça là. J'actualise. Voilà, donc on a accueil, on a boutique, on a contact. Voilà, c'est le panier qui est là que nous allons modifier plus tard. Ok, donc on va s'arrêter là déjà pour cette petite vidéo sur comment est-ce qu'on peut intégrer le layout et comment mettre en place un petit template front-end sur notre boutique Laravel.